Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie Royale. Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Desfonds. Nous sommes toutes les deux de la Société d'histoire des Filles du Roi et en son nom, nous désirons vous présenter le livre Les Filles du Roi pionnières de Montréal, publié en 2017 à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal. Peu de grandes villes en Amérique peuvent se flatter d'avoir plus de 3 siècles d'existence. Nous pensons à Québec, New York, Boston, Montréal, qui vit en français son appartenance à l'Amérique. Le français, c'est le legs que nous ont laissé les pionnières et pionniers qui se sont établis ici. Et c'est la langue que nous parlons, qu'a adopté aussi des migrations successives qui sont venues enrichir le tissu social du Québec. C'est la langue, en fait, qui constitue notre être collectif, notre identité et notre originalité. En 2015, suite à l'annonce de la programmation des fêtes de commémoration de la Fondation de Montréal, écrire sur les Filles du Roi est devenu une évidence pour nous. Nous connaissons les noms des fondateurs, Maisonneuve et Jeanne Mance, et celui de Marguerite Bourgeois, arrivé peu après. Mais que connaissons-nous de ces femmes qui, à partir de la France, ont eu l'idée de venir ici pour fonder une famille peuplée de multiples enfants? Parler de peuplement, c'est parler des Filles du Roi. 1663, c'est la date importante à retenir. En 1661, Pierre Boucher porte au roi Louis XIV une revendication au nom de la Nouvelle-France. La colonie s'interroge sur la possibilité de fermer cette colonie. Les Iroquois menacent la vie et empêchent l'installation de familles qui viendraient peupler l'île de Montréal. La population est presque exclusivement composée d'hommes qui étaient venus pour construire et bâtir le pays comme tel. Et de plus, les compagnies de fourrure et de pêche ont manqué à leur engagement d'amener ici des colons. Louis XIV répondra promptement aux demandes de la Nouvelle-France. Il enverra de 1663 jusqu'en 1673 plus de 750 femmes à marier. Les troupes de Tracy, le régiment de Carignan, viendront repousser les Iroquois vers leur territoire et il mettra en place le Conseil souverain. La Nouvelle-France deviendra une colonie sous la juridiction royale. Nous vous invitons à prendre connaissance du livre Les Filles du Roi pionnières de Montréal. Dans l'avant-propos, vous trouverez des informations concernant le groupe qu'elles formaient, les 71 qui sont venus à Montréal. On retrouve, par exemple, les provinces d'où elles venaient, également leur date d'arrivée à Montréal, parce qu'elles sont venues par petits groupes dans les lieux d'établissement aussi. On trouve aussi le nombre d'enfants qu'elles ont pu avoir, leur âge à leur arrivée ou à leur naissance. Et c'est suivi aussi de petits mots de Irène Bello concernant la façon nouvelle peut-être de regarder les sources de notre histoire et nos origines. On trouve aussi une introduction signée par Yves Landry qui revient sur 2 points importants. Le fait que les Filles du Roi prises collectivement forment une cohorte historiquement reconnue, dont les caractéristiques et le comportement démographique et social ont été analysés par plusieurs générations d'historiens. Et il revient plus loin sur les critères qui définissent l'appartenance d'une femme au contingent de filles à marier envoyé par Louis XIV. Et par la suite, vous avez aussi le chapitre « Montréal au temps des Filles du Roi » écrit par Dominique Deslandes, professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Il y a à travers les biographies, entre les biographies, 5 encarts. Un sur la coutume de Paris. La coutume de Paris définit des règles à partir de la naissance et jusqu'à la mort des individus. Il y a aussi un encart sur le massacre de la Chine, événement douloureux pour la population de Montréal, de l'île de Montréal. Un encart sur la construction ou sur la mise en place de l'église Notre-Dame. On parle aussi de Marguerite Bourgeois, femme d'exception. Accueillera d'abord les Filles du Roi dans la maison de la congrégation. Elle participera au choix judicieux du futur mari et les préparera à la vie qu'elles devront mener ici en Nouvelle-France. Alors, venez faire connaissance avec ces femmes
à l'esprit d'entreprise, débrouillarde. J'aimerais vous faire entendre une femme qui a vécu pendant 40 ans en Nouvelle-France et qui pourra vous dire quelques mots de sa vie. C'est Catherine Polo. Bonjour, c'est moi, Catherine Polo. Ça fait presque 40 ans que je vis ici, à Ville-Marie. On est en 1702 et je suis arrivée en 1663. J'ai eu une belle vie, bien meilleure que celle que j'aurais pu avoir en France. Je vivais à La Rochelle, ce port de mer au bord de l'eau, où on retrouve des petites rues étroites pavées, des maisons de pierre, ainsi que des bateaux qui vont et viennent chargés de provisions. Ça grouillait de monde. En arrivant en 1663, j'ai rencontré Étienne Campeau, un homme bon et juste, mais aussi travaillant. Non seulement il était habitant, il a mis en valeur et défriché 25 arpents de terre, mais il était aussi taillandier et maçon. Il a fait de la maçonnerie toute sa vie. Pendant qu'il défrichait, moi, entre 19 et 43 ans, j'ai eu 15 enfants. 8 garçons, 7 filles, dont 12 ont survécu. C'est ma plus belle richesse. On s'est installé à la côte des Argoulets, un portage sur la route du commerce des fourrures. En fait, c'est Maisonneuve qui voulait que des familles s'installent dans ce coin-là, en amont de Ville-Marie, pour pouvoir surveiller qui s'en vient sur le fleuve. Parce qu'évidemment, on se déplace principalement sur les voies d'eau. C'est devenu le fief Verdun, du major Zacharie Dupuis, l'époux de Jeanne Groissard, une autre fille à marier, arrivée en 1666. Une de mes plus grandes peines est survenue le 24 septembre 1692. Mon mari, Étienne, est allé chez son notaire pour faire le relevé de ses dettes et créances, et il est mort subitement. Ça fait déjà 10 ans. Mais il s'était assuré d'avoir gardé toutes ses affaires en ordre pour qu'on ne manque de rien et qu'on mange toujours à notre faim. Alors, contrairement à bien d'autres filles du roi, je me suis pas remariée. J'avais appris à me faire respecter et à faire respecter ma famille. Et même que l'an dernier, je suis allée devant les tribunaux pour défendre ma fille Élisabeth dans une affaire de séduction de mineurs et de requête pour l'entretien d'un nouveau-né. Et j'ai gagné ma cause. En près de 40 ans, j'ai vu grandir Ville-Marie. Et en 1663, j'ai connu de Maisonneuve, 2 ans avant qu'on lui ordonne de repartir en France. J'ai connu aussi Demoiselle Mance et sa grande amie Mère Bourgeois, si accueillante pour les filles du roi venues aux frais de Sa Majesté. J'ai aussi connu les Sulpiciens, qui sont devenus les seigneurs de l'île et qui ont donné à Étienne 100 arpents de terre de plus en prolongation de la nôtre. J'ai assisté au mois d'août aux foires des fourrures, où plus de 200 canots d'Amérindiens descendaient vers Ville-Marie pour venir troquer leurs pelleteries et leurs fourrures. En 1665, j'ai vu débarquer le régiment de Carignan-Salière, les soldats des troupes du marquis de Tracy, venus combattre les Iroquois. La plupart sont repartis en France, mais plusieurs ont choisi de rester ici. Et c'est une chance, puisqu'ils nous ont permis de maintenir une sorte de paix pendant une quinzaine d'années, jusque dans les années 1680. Là, malheureusement, les hostilités ont repris entre les Anglais du Sud et les Français, et entre les Iroquois et les nations amérindiennes amies avec nous. Ça a donné lieu à ben des peurs, ben des souffrances. Des gens que je connais ont péri. À la Chine en 1689, à Pointe-aux-Trembles en 90 et à Rivière-des-Prairies en 91. Quelle horreur, quelle misère. Heureusement, M. Hector de Calière, devenu gouverneur, a réussi à convaincre près de 40 nations amérindiennes, dont les Iroquois, à venir signer la Grande Paix de Montréal en 1701. Un grand rassemblement impressionnant où on pouvait voir près de 3000 canots sur le fleuve. Après ça, la Nouvelle-France a pu se développer. La vie n'a plus été pareille. La Nouvelle-France a pu s'étendre grâce aux coureurs des bois qui partaient vers l'ouest et vers les pays d'en haut. Parlant de partir, je dois vous quitter. Je m'en vais me recueillir là où sont enterrés mon mari Étienne et mes 3 garçons qui n'ont vécu que quelques jours. Jean, François et Charles. À la revoyure. On peut dire merci à ces femmes qui ont fait souche ici et dont les descendants et descendantes se retrouvent nombreux au Québec et dans toute l'Amérique. Merci à toutes ces femmes hors du commun, à toutes ces filles du roi et aux premières dont le nom mérite d'être retenu par l'histoire.
Merci beaucoup.